Être pirate, ça a l'air plutôt cool, hein, parce que les bagarres, le butin, le perroquet, mais entre ces moments sympas, il y avait quand même beaucoup de temps mort. Des très longs moments à attendre sur le bateau et à regarder l'océan. Les traités d'époque de la marine insistent quand même là-dessus, hein. L'ennui, ça mène tout droit à des ennuis. Distraire les marins, c'est hyper important pour éviter les problèmes à bord. Alors, certains pirates vont peut-être passer le temps à fumer la pipe en fixant l'horizon, hein, façon méditation. Mais faut le dire, hein, le paysage est un peu monotone. On a donc d'autres pirates qui vont sculpter des objets en bois avec leurs couteaux, d'autres qui vont lire, mais ça, c'est plutôt rare. D'autres vont prier parce que la plupart des hommes sont croyants, mais on peut pas prier toute la journée. Donc, on va chanter et jouer un instrument de musique, comme la flûte ou le violon. Et ça met tout de suite un petit peu d'ambiance. Et puis, comme partout, il y a toujours un gars pour raconter des histoires et animer un peu la soirée. Dans notre équipe, chez Nota Bene par exemple, c'est Bastien. Salut Bastien. Ce qui rassemble l'équipage, en tout cas, ce sont les jeux. Jeux de cartes, jeux de dés, osselets, dames, échecs ou encore bagamon. Par contre, c'est pas des jeux d'argent, hein, parce que le code des pirates l'interdit formellement. Il y a trop de risques que ça parte en bagarre. À partir de la fin du XVIIIe siècle, le domino va aussi débarquer sur les navires. Et à la même époque, on va retrouver aussi sur des épaves des jetons carrés ou circulaires, souvent en étain ou en os, marqués d'une croix. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'on n'a pour l'instant pas trouvé de jetons similaires dans les tavernes fouillées à Port-Royal et à Londres qui étaient fréquentées par les marins. En tout cas, avec la diversité géographique de ces découvertes, ça montre que c'est quand même une pratique assez répandue, quel que soit le support utilisé. Les dimensions, la forme et le décor, faits de lignes et de chevrons, étaient relativement standardisés, ce qui témoigne d'une certaine normalisation de cet artisanat. Et on se doute que ces pions, ils sont associés à des jeux qui étaient joués à bord, mais on sait pas trop lesquels. Ils auraient très bien pu être fabriqués par les marins eux-mêmes, qui s'en servaient alors probablement pour parier lors de jeux de hasard. Et quant à savoir l'utilisation exacte de ces jetons, c'est un mystère encore à éclaircir. En attendant, si vous voulez découvrir les autres mystères et secrets des pirates, ça tombe super bien, parce que moi, j'ai lancé une campagne de financement sur Ulule pour un livre collectif autour des pirates, qui va faire intervenir des historiens, des archéologues. Ça va parler des pirates de l'Antiquité jusqu'à nos jours. C'est super cool, alors n'hésitez pas à aller en description, je vous mets un petit lien.